Les travaux de la table ronde des bailleurs de fonds ou business meeting sur les secteurs de développement rural se sont achevés mardi à Conakry sur une note d'espoir. À l'issue de 2 jours de conclave, la Guinée a obtenu l'engagement ferme des partenaires financiers dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. C'est le ministre d'État de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie de clôture. Après avoir salué l'esprit de dialogue qui a caractérisé les travaux de cette table ronde, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a rassuré de son côté les participants sur le fait que le gouvernement accordera des allocations budgétaires au monde rural au-delà même de 10% exigés. L'atelier national consultatif multidisciplinaire des parties prenantes du secteur de l'élevage s'est ouvert mardi à Conakry, s'étendant sur 4 jours. La rencontre devrait favoriser une meilleure compréhension du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique, le tout soutenu par les politiques de santé animale et la législation vétérinaire dans l'espace CEDEAO. Première prise de contact entre le nouveau ministre de la Sécurité et les unités d'intervention de la police nationale. C'était hier mardi à la Simiès de Camayen, occasion pour le ministre Madi Sindiané de véhiculer les mots d'ordre de la police avant d'appeler à la responsabilité des forces de l'ordre dans les manifestations à caractère politique. Le dialogue politique repris lundi serait-il à nouveau en panne? Rien n'est moins sûr. Hier mardi, à la surprise générale, il n'a pu se poursuivre au palais du peuple, la faute, dit-on, à l'absence de l'opposition républicaine. Au lendemain de la reprise du dialogue politique entre pouvoir et opposition, les réactions ne se sont pas fait attendre du côté des populations. Elles saluent la démarche et exhortent les deux parties à faire des concessions en vue d'une sortie de crise. Cependant, les avis sont plutôt mitigés quant au point de revendication de l'opposition républicaine. Les surveillants aux différents examens nationaux n'auraient pas toujours reçu leur prime de surveillance, une situation qui ne laisse pas indifférent le secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de Guinée. L'administrateur de l'Institut de formation en aéronautique monte au créneau pour réclamer la réouverture de ses classes. À l'origine de cette situation, la fermeture par la SOGEAC des locaux de l'Institut situé il y a peu dans l'enceinte de l'aéroport international Conakry-Bessia, une pilule difficile à avaler depuis près d'un an.